Alors, j'ai assisté à des discussions, je crois que c'est dans Interdit d'interdire, avec autour de Frédéric Tadei, entre Gaspard Koenig et Bernard Friot, qui m'ont paru tout à fait intéressantes sur le salaire, sur le travail. C'est un sujet que j'aborde assez fréquemment. Alors, le salaire minimal, le revenu pour tous, etc. Voilà des questions qui sont intéressantes à débattre. Alors, bon, je n'ai pas l'intention de résumer strictement ce qui a été dit, mais l'idée, c'est, d'après ce que j'ai compris, mais de toute façon, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, moi, ce que je retiens, c'est peut-être un prétexte pour en parler, mais enfin, ça tombe bien. J'ai mis cette émission d'ailleurs sur certaines de nos chaînes, enfin de nos supports. C'est que on a le droit d'avoir un revenu même si on ne travaille pas. Un revenu minimal. Et on peut, avec ça qui nous permet de survivre en quelque sorte. Et ça vaut aussi pour la retraite. Et pour le chômage. Alors moi je dirais que c'est plus ou moins une problématique statistique. On sait très bien que tous ces gens qui recevront ce revenu ne donneront pas forcément quelque chose de très très créatif. Mais socialement et globalement, sur tous ces gens qui auront ces chances de faire quelque chose d'eux-mêmes, par leur propre réflexion, création, eh bien il y en a une proportion non négligeable qui saura exploiter cette opportunité. Et vous savez que pour moi, les statistiques sont très importantes sur le plan de l'éducation. On doit investir dans le domaine de l'éducation, en sachant très bien que ça ne marchera jamais à 100%. On sait très bien que l'éducation obligatoire n'a jamais donné des résultats à 100%. Mais au niveau des probabilités, on augmente les chances de certaines qualités de travail, de certaines qualités de production, etc. Alors, moi, je voudrais introduire l'idée je veux revenir sur la question de l'oral et de l'écrit. L'oral, c'est écologique. L'écrit, ce n'est pas écologique. L'oral, c'est gratuit. L'écrit n'est pas gratuit. Pourquoi l'oral est gratuit? Parce que là, je suis en train de vous parler, par exemple. Eh bien, de toute façon, que je vous parle ou pas, c'est la même chose. Je mange, je vis, et parler fait partie de ce qui est compris dans le système, dans mon système de fonctionnement biologique. Donc, je n'utilise aucun support, je n'écris pas, et on est dans la gratuité, en quelque sorte. En revanche, il y a une deuxième société qui, elle, fonctionne sur l'écrit. C'est le scribe, c'est celui qui est l'interface entre l'oral et l'écrit, qui permet à l'oral de se perpétuer et de circuler en dehors du champ normal des choses. Parce que dans l'oralité, je parle à un certain nombre de gens qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là, ben, ils n'en profitent pas. En tout cas, ils ne sont pas dans une interactivité avec moi. Donc dès qu'on veut sortir de cette réalité sociale immédiate de l'oralité, où certaines personnes, ce que j'appellerais font société, sont au cœur d'un groupe, eh bien, on passe au niveau de l'écrit. C'est vrai dans la parole, c'est vrai dans la musique aussi. Par exemple, quelqu'un peut faire des concerts,
Il y a des gens qui sont là pour écouter. Maintenant, si on veut que d'autres personnes en profitent, il faut noter, il faut écrire des partitions, etc. Et là, on passe à un autre niveau, qui est un niveau qui pose problème écologiquement, comme on sait, et qui est un niveau où on n'est plus dans la proximité immédiate. Alors voilà comment je brosse la question. Et je dirais que la société qui m'intéresse, moi, au premier chef, c'est la première société. C'est celle qui fonctionne sur l'oralité, la proximité, l'interactivité. Comme je le fais par exemple dans les cafés philo McDo que j'anime tous les samedis soirs, y compris ce soir à 23h au McDonald's de l'hôtel de ville au sous-sol, de 23h à 2h du matin. Donc, tout le monde est invité a priori à y assister, sinon à y participer. Alors j'ai employé l'expression faire société. Parce que les gens s'imaginent que les sociétés, elles existent comme ça. Non, elles n'existent pas comme ça. Une société, c'est comme le système solaire, c'est comme le système nucléaire. Il y a besoin d'un centre, d'un noyau, d'un axe. Et la grande question, c'est de savoir qui fait société. Parce qu'en réalité, tous les créateurs font société quelque part. Ils créent une œuvre, ils ont un discours, ils ont une façon de fonctionner. Socrate faisait société. Et c'est fondamental, ceux qui font société. Dans tous les domaines, scientifiques, artistiques, intellectuels, il y a des gens qui font société. Je ne sais pas si cette expression existe, en tout cas, moi je l'invente. Faire société. Je n'ai rien. Et dans cette société qui se fait, tout est gratuit. Les gens sont là, ils parlent, ils communiquent, ils s'écoutent. Il y a une solidarité au sein de cette société, de ces sociétés, de ces groupes. Solidarité, ça veut dire que tous ces gens qui participent à cette mouvance autour d'un discours, d'un message, d'une personne, ils ont un contrat social entre eux quelque part. Ils reçoivent quelque chose, ils sont là ensemble que parce qu'il y a ce centre qui est là, et par conséquent, ils doivent partager certaines choses entre eux. Mais partager toujours sur le même registre, de la gratuité. Mais pour être dans la gratuité, il faut que ce que je donne aussi ne me coûte pas. J'ai fait une émission là-dessus. Ce qui ne me coûte pas, parce que de toute façon c'est en moi, je l'ai, et de toute façon c'est ici et maintenant, je peux le donner puisque ça ne coûte rien. Et je disais dans une autre vidéo que le problème vient quand les choses me coûtent, c'est-à-dire me coûtent psychologiquement, je ne parle pas matériellement, psychologiquement, ça me fatigue de faire ce travail, et le mot travail d'ailleurs on sait que ça veut dire torture, tribalium, etc. Et parce que ça me fatigue de faire ce travail, que ça me coûte, eh bien je veux qu'on me paye. Voilà, c'est ça. Je veux une compensation. Et là, on entre dans une toute autre logique. Ça, c'est la logique de la deuxième société. La deuxième société, voilà, il y a un côté matériel, il faut écrire, il faut répandre, il faut copier, etc. Et là, ce sont des choses qui sont contraignantes, qui sont astreignantes. Et comme elles sont astreignantes, on ne les fait pas par plaisir, et de toute façon, ça nous coûte quelque chose vrai que de le faire, parce qu'il faut utiliser des matériaux. C'est pas simplement la parole, c'est le parchemin, c'est le stylet, c'est la machine à écrire, peu importe. Donc c'est une autre logique. C'est la logique de la deuxième société. Autrement dit, il faut respecter ces deux niveaux de société. La deuxième société, elle est tributaire de la machine, de toute façon. Et elle est de plus en plus tributaire de la machine. Elle est de plus en plus... Alors, dans cette deuxième société, d'ailleurs, on utilise beaucoup les immigrés
Parce que justement, on a besoin de ces gens de la deuxième société et on les oblige à faire des travaux qui leur coûtent psychologiquement et qui sont compensés, qui sont par des rétributions. Donc pour conclure, pour revenir sur le débat avec Friot et Koenig, je crois à la gratuité, dans tous les sens du terme. Ce qui ne me coûte rien, je n'ai pas à le faire payer. Ce qui ne me coûte rien, ce qui n'exige aucune possession de matériaux, quels qu'ils soient, sinon ma propre personne, que de toute façon, il faut bien que je fasse vivre, elle vit, je respire, je vis, et puisque je suis là, je peux faire des choses comme ça, de manière naturelle. Maintenant, quand on me demande de faire des choses qui ne sont pas naturelles, il y a un coût. C'est la théorie du coût psychologique. On ne parle pas assez du coût psychologique. Il y a un coût, il y a un prix quand je veux faire quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Et beaucoup de gens en sont là. Ils sont des mercenaires qui n'ont rien de spécial à faire et qui ne font les choses que parce qu'on les paye. Et donc qui vont avoir de l'argent qui leur permettra d'acheter, etc. etc. C'est un cercle vicieux.